Messieurs, dames, bonsoir. Avant que nous n'entamions le conseil communautaire, je souhaite juste faire une communication. Je pense que l'ensemble des maires a pu avoir cette publication. Je parle des maires de Moselle. Oui. Vous avez sans doute aussi entendu le président Weiten, pour ceux qui sont allés samedi matin, parler de ceci. Bien. J'ai pris contact avec le département. C'est pas tout à fait facile de suivre, de comprendre tout ce qu'il y a là-dedans. Ce que je vous propose, c'est de faire venir monsieur Régnier, qui est le directeur des services informatiques du département, qui est porteur du projet, et qu'il vienne présenter ça aux maires des communes de Moselle. D'accord ? Je vous ferai un doodle et je verrai quelles sont ses disponibilités. J'invite les deux maires de Meurthe-et-Moselle, qui ne sont pas concernés pour l'instant par le dispositif, puisque c'est un dispositif mosellan. Néanmoins, je vous invite à y venir pour que vous sachiez de quoi il retourne, d'autant que c'est des... Alors, si vous voulez, il y a là-dedans une compétence interdépartementale et des compétences communales pour les écoles, et il y a peut-être moyen là d'aller chercher dialogue entre les deux inspecteurs d'académie, les deux départements, et que sais-je encore. D'accord ? Donc, vous viendrez si vous le souhaitez, mais en tout cas, vous êtes invité. Ok. Eh bien, écoutez, il est 18h et quelques minutes, nous allons ouvrir cette séance du Conseil. Un premier rappel, si vous devez prendre la parole, faites comme moi, parlez dans le micro. Deuxième information, vous l'avez peut-être vu, nous ne diffuserons pas en direct pour un problème technique. Nous avons prévenu sur la page Facebook, néanmoins, la vidéo sera mise en ligne vendredi. C'est bien ça, Thierry ? C'est ça. Bien. Eh bien, écoutez, Thierry, faites l'appel, là. Oui. Donc, Patrick Risser. Présent. Claude Bossec. Présent. Jean-Jacques Bourson. Présent. Stéphane Brusco. Présent. Daniel Simarelli. Présent. Marie-Ozos Friot, excusé, représenté par Mme Ménichetti. Monsieur Lopresti. Présent. Monsieur Révy. Présent. Monsieur Destremont. Présent. Madame Mehachi. Présente. Madame Ménichetti. Madame Ménichetti, ok. Monsieur Petitclerc. Présent. Madame Arési, excusée, représentée par Monsieur Révy. Madame Bellucci. Madame Bellucci, j'ai pas entendu. Non. Absente. Madame Baudet. Présente. Madame Boumedine. Oui. Elle est là. Présente. Madame Canzerini. Présente. Monsieur Sandeki. Présent. Madame Kougouille. Présente. Monsieur Falchi. Il va arriver. D'accord. Il y a un petit peu de retard à cause du boulot. D'accord. Madame Fattorelli. Présente. Monsieur Félicie. Présent. Monsieur Guillotin. Présent. Madame Gustin Meyrus. Présente. Monsieur Jacquin. Absent. Madame Lebrun, excusez, procuration à Monsieur Risser. Monsieur Matucci. Présent. Madame Narcisi. Excusez. D'accord. Monsieur Petroskas. Présent. Monsieur Pocran. Présente. Monsieur Spisac. Présent. Présent. Madame Strache. Oui. Présent. Nous avons le quorum, nous pouvons... S'il vous plaît, on a une procuration, c'est pour Madame Lucie. D'accord. C'est qui, pour qui? Qui a la procuration Normalement, c'est ça. Ça. C'est vous? Vous la cherchez, mais on va considérer que vous allez la trouver. Donc, Madame Boumedine a procuration et elle nous la fournira pour Mme Bellucci. Bien, le quorum étant largement atteint, nous pouvons valablement délibérer. Et je vais vous proposer déjà d'approuver le rapport. Alors, avant que je n'oublie, nous avons besoin de nommer un secrétaire de séance. Quelle est la tradition Ordre alphabétique, le dernier c'est le Destremont, c'est M. Falchi. Qui est pas là. Donc on passe, on prendra M. Falchi la prochaine fois. Ben, à Mme Fattorelli, voilà. Le destin a fait que vous avez gagné pour ce soir. Donc Mme Fattorelli est secrétaire de séance, étant entendu que M. Falchi n'y coupera pas la prochaine fois. Nous sommes d'accord? À l'unanimité.
Adoption du procès-verbal du Conseil du 28 juillet 2020. Des observations? Je le soumets à votre approbation. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Création, point 2. Création et composition de la commission locale d'évaluation des charges transférées, CLECT. Nous avons obligation de mettre cette CLECT en place et il n'y a pas de règlement particulier qui en définisse la composition. Aussi, ai-je fait la proposition que chaque commune nous délègue 2 personnes pour constituer cette CLECT. Aussi, je vous propose le projet de délibération. En application des dispositions de l'article, une commission locale d'évaluation des charges transférées doit être créée entre la communauté de communes et ses communes membres afin d'évaluer les transferts de charges. En application des décisions précitées, cette commission doit être créée par délibération du conseil communautaire qui en détermine la composition à la majorité des 2/3 de ses membres. La CLECT doit être composée de membres des conseils municipaux des communes membres, étant précisé que chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant. À partir du moment où nous avons dit 2 par commune, nous sommes parfaitement dans les clous. Aucune disposition légale ou réglementaire. Donc, pour la CLECT, le président propose de porter à 2 le nombre des représentants pour chaque commune. Et donc, je vous demande d'approuver la constitution de la CLECT telle que définie, 2 représentants par commune. Non. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Nous avons donc demandé aux communes de délibérer pour nous dire qui en sera membre. Hein. On a déjà un certain nombre de réponses. Thierry, on attend les dernières, étant entendu que nous la réunirons dans les toutes prochaines semaines. Fonds national de péréquation des ressources intercommunales, dit FPIC. C'est un terme que vous entendrez. Oui, monsieur. Sur la CLECT, c'est une obligation de délibérer, parce qu'on a regardé les documents, et il ne me semble pas que c'est marqué qu'il faut délibérer quand une délibération au conseil municipal. Dans les documents qui avaient été transmis, parce que j'avais redemandé le service, et dedans, il n'y a pas marqué qu'il fallait prendre une délibération au conseil municipal. Alors, si c'est une nomination des conseils municipaux, ça m'ira aussi. L'essentiel étant qu'on ait bien ces 2 représentants. Mais il me semble, donc si vous voulez bien, hein, moi je maintiens qu'a priori il faut une délibération, sauf si je trouve le contraire, au niveau légal. D'accord? Parce que nous sommes partis sur le principe d'une délibération et nous avons demandé qu'elle se fasse dans les communes. Alors, il se peut qu'on n'ait pas la bonne référence, je peux l'admettre, mais je vous demande qu'on puisse vérifier et que pour l'instant, voilà. Si, en tout cas, chaque commune nous désignera 2 membres, avec ou sans délibération, mais il y aura 2 membres. FPIC. Monsieur Falchi. Alors, monsieur Falchi, je me dois de vous informer. 1, que vous êtes le bienvenu. 2, que vous auriez dû être secrétaire de séance. Que nous avons trouvé à vous remplacer, mais que nous avons décidé à l'unanimité que ce serait vous la prochaine fois néanmoins. Voilà. Donc, vous voilà informé. Le fonds de péréquation, alors on en a discuté en bureau tout à fait récemment. Cette dotation, ou cette somme qui nous est mise à disposition, il y a 3 répartitions possibles. Vous avez les documents en annexe, une répartition dite de droit commun. Donc en gros, il n'y a même pas besoin de délibérer puisque c'est le droit et qui en définit le mode. Une majorité dite à la majorité des 2/3, l'organe délibérant intercommunal, on peut majorer ou minorer de 30% le montant de droit commun. Et enfin, une répartition dérogatoire libre, qui, elle, nécessite l'unanimité. Pour cette année, lorsque nous avons établi le budget prévisionnel, nous sommes repartis sur les bases qui avaient fait les budgets précédents. C'est-à-dire que nous avons décidé, puisque nous étions dans une phase de transition, de reconduire le système de répartition libre tel qu'il était jusqu'à présent.
Après discussion du bureau, le bureau a donné un avis favorable, étant entendu que ce n'est pas parce que c'est comme ça cette année que ce sera comme ça l'année prochaine. Nous aurons à en redébattre. Et j'ai bien entendu un certain nombre de positions dont nous aurons à rediscuter. Donc ce que je vous propose, c'est de maintenir cette répartition libre telle que nous l'avions établie précédemment, et que donc, pour cette fois-ci, le montant des sommes reversées en euros pour-t-il 23 516, Villerue 114 336, Audaltiche 78 257, Omès 28 638, Boulanges 38 226, Autange 36 657, Redange 15 667, Russange 17 049, pour un total, CCPH VA 487 385, pour un total de FMIC de 839 731 euros. Donc je demande au Conseil accord pour cette répartition dérogatoire libre pour les montants que je vous ai donnés. Étant entendu que donc, le bureau a donné un avis favorable. Des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Liste des membres pour la commission intercommunale des impôts directs. Alors, vous avez eu à en traiter dans vos communes. On vous a contacté pour celles que nous devons établir chez nous. Sachant que pour cette commission intercommunale des impôts directs, nous avons défini 4 membres titulaires et 4 suppléants pour Audaltiche, pour Omès 2 et 2, pour Boulanges 2 et 2, pour Autange 3 et 3, Redange 1 et 1, Russange 1 et 1, Thil 1 et 1, Villerue 6 et 6, soit 20 membres titulaires et 20 membres suppléants. À nous maintenant de prendre note des représentants de ces communes. Et sauf erreur, nous avons déjà eu des propositions? Oui? Non? Donc, nous avons les propositions de quelles communes? Alors, si j'ai tout reçu, parce que j'ai quelques soucis de messagerie, j'ai déjà Audin, Omès, Russange. Monsieur Vian? Boulange, c'est la clecte. Audin, Omès, Russange. Audin, Omès, Russange. Bien. Autange? Je les ai, mais je les enverrai par mail. On l'a fait aussi, c'est bon. On les aura par mail parce qu'il va falloir qu'on les inscrive au procès verbal. Hein. Nous sommes d'accord? Ça, je peux les donner. Vous les avez là? Bah, donnez-les nous oralement et on en prend note. Villerue? On attend juste la réponse encore de 2 membres. Et donc demain ou vendredi maximum, qu'on a relancé, on les envoie très très rapidement. Bien, on acceptera donc que Villerue nous donne ses délégués d'ici la fin de cette semaine, d'accord? Et puis on établira le PV définitif après. Des objections? Bien. Villerue, Thil. Vous parlez dans le micro, monsieur Vian, s'il vous plaît? Informer l'Assemblée, pas seulement notre DGS et notre DA. D'accord. Ce sera Stéphane Brusco et Émilie Fiorucci. Qui nous manque-t-il? Redange, monsieur Simarelli. Pour l'instant, il n'y a personne, sauf on va prendre M. Simarelli et M. Sendeki. Voilà, bah, c'est bien. Nous avons donc progressé dans cette problématique à Redange avec une vitesse exceptionnelle. Thierry, qui encore? Pardon? Boulange. J'avais envoyé les noms, j'avais envoyé, donc c'était moi et Johanna. Ça, c'est la CLECT. Oui. On est là dans la liste des membres pour la commission intercommunale des impôts directs. Eh ben, j'avais envoyé aussi les noms. Vous l'avez? Donc, on va les retrouver. Bah oui. Vous les avez? Alors, monsieur Villon, nous vous écoutons. Je retrouve le mail, mais je les ai.
Vous les avez, oui, mais il va falloir qu'on les adopte. Donc il faudrait au moins qu'on prononce. Monsieur Falchi de tête. Alors, de tête, je crois qu'il y avait Monsieur Piazza, il me semble. Thomas Piazza, il y avait donc Johanna aussi. Monsieur Rodic Francis, Antoine Falchi, Lopresti Carmelo, Piazza Thomas. Ouais, c'est ça, Piazza Thomas. Vous en êtes d'accord? Bien. Nous avons tout le monde? Ou nous aurons tout le monde? Est-ce que nous sommes d'accord pour désigner ces représentants à la commission intercommunale des impôts? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point 5. Fixation du produit de la taxe GEMAPI pour 2021. Chaque année et conformément à l'article du CGI, le produit de la taxe GEMAPI doit être arrêté par délibération avant le 1er octobre pour application l'année suivante. Son montant doit être au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d'investissement résultant de l'exercice de la compétence. Je rappelle que la taxe est plafonnée à un équivalent de 40 € par habitant et par an sur la base de la population DGF. Nous ne sommes évidemment pas à ces 40 €. Le programme d'études se détaille notamment ainsi, et si on a besoin de précisions, M. Villon nous les donnera. Études hydromorphologiques des cours d'eau, mise en place d'un modèle hydraulique, analyse de projets de restauration, concertation et aide à maîtrise d'œuvre d'entretien pour un montant de 45 000 €. Suite aux résultats du passage caméra réalisé en 2020, des opérations de confortement du collecteur pourront être proposées en 2021 à hauteur de 10 000 €. Pour exercer l'ensemble de ces actions, il est proposé d'arrêter le produit de la taxe 2021 à hauteur de 55 000 €. Monsieur Villon, complément d'information technique, s'il vous voulez bien. Non, mais je ne sais pas s'il y a des questions. On peut faire Oui. comme ça aussi. Oui, monsieur. Oui, j'ai une petite remarque à faire. Simplement pour le contribuable, il ne sait pas combien que ça va lui coûter. 45 000, il ne connaît pas la population DGF. Ça aurait été bien de le préciser. Donc j'ai calculé à peu près, j'ai regardé, c'est 1,88 € par habitant à peu près. Pas forcément, parce qu'elle est répartie entre les 4 taxes locales. Oui. On intègre la CFE, la CVAE aussi dedans. Ouais. Donc c'est très compliqué à savoir, parce que comme il y a une part entreprise, c'est... d'accord. Mais alors on aurait pu mettre un pourcentage, peut-être, je ne sais pas. Oui, on pourrait regarder. On est aux alentours d'1 € par habitant. Oui. Alors ça c'est une remarque. Donc, monsieur Villon, combien qu'on entende bien? 1 € par habitant. 1 € par habitant. Moi j'ai calculé à 88, mais bon. Non, parce qu'il y a une partie entreprise aussi. Oui, d'accord. Bon, peu Il y a importe. une partie entreprise Peu qui importe, pourrait c'était- expliquer la différence de calcul. Là. Oui, parce que 45 000 ou 55 000, ça ne parle pas à celui qui va regarder le conseil syndical, le conseil. Et j'en suis tout à fait d'accord avec vous, à tel point que si nous avions eu le temps, c'est une question que j'aurais posée à monsieur Villon avant le conseil. Ouais, d'accord. Bon, faut prendre le temps alors. Eh bien, dites-vous qu'en ce moment, on n'a pas toujours le Ouais. temps. Non, mais c'est pas très grave. Donc, on est aux alentours, répétons-le, de 1 € par habitant. Je sais qu'un certain nombre d'intercos tournent actuellement à plutôt 5, d'accord? Nous commençons à exercer cette compétence. Il y a un certain nombre de choses où il faudrait qu'on puisse avancer, notamment dans nos discussions avec le bassin versant côté luxembourgeois. Mais ça, c'est pas tout ce qu'il y a de plus simple. Donc, pour l'instant, on en est à une contribution, somme toute modeste, mais nécessaire. Donc j'ai une question là-dessus encore. Si j'ai bien compris, l'année dernière, il y avait 45 000 € de... Non, l'année dernière, il y avait 100 000 €. Ah, Parce qu'en fait, l'année dernière, on a refait des visites caméras sur tous les sites enterrés. On est en train de lancer, alors ça aurait dû être fait au printemps, mais ça va être fait là à cause du Covid, tout un panel d'entretien. Donc certaines communes vont recevoir des courriers, notamment d'Altige, pour enlever certains arbres, certains éléments. Donc il y a un gros entretien qui va être fait à l'échelle du territoire cette année. oui, alors... parce qu'on n'a pas eu les feuilles d'imposition 2020. Donc on ne sait pas à quelle sauce on sera mangé, quoi. Enfin, pour moi, en tous les cas, parce que ça a été décidé en dernier conseil syndical, la dernière session du conseil syndical, certainement. En octobre. En octobre 2019. Oui, parce que moi, quand je lis ce que vous mettez en délibération, là,
je pense que c'était les 45 000, c'était 2020, plus 10 000 euros, ça faisait 55 000. Non, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on vote pour l'année prochaine. Oui, ça j'ai Pas compris. pour 2020. 2020, c'était 2020. Donc il y a eu quelque chose. Donc ouais, on ne sait pas à peu près ce qu'il y a eu. Non. C'est 100 000 euros, je peux vous donner exactement la délibération. D'accord, non, mais c'est bon. Voilà. Et C'est donc, tout. suite à ces travaux de caméra que nous avons réalisés, nous avons maintenant un confortement de collecteur, puisqu'on a eu ce diagnostic, pour 10 000 euros. Donc ça, c'est une taxe, excusez-moi, hein, qui ne va pas perdurer une fois que les travaux sont... En fait, nous la voterons tous les ans en fonction des oui. besoins. En fonction des besoins, du fonctionnement et des investissements. Mais une fois que c'est une taxe comme l'eau, elle paye l'eau et le GEMAPI paye la GEMAPI. Obligatoirement. Et D'accord. après, ça sera, en fait, vous aurez une part. Après, ça sera un choix, mais vous avez une part d'entretien qui revient annuellement, qui Ouais. peut varier, augmenter. Et après, il y a des questions plus lourdes de requalification de certains D'accord. cours d'eau. Il faudra discuter. Ok. Et les faire. Ouais, merci. J'ai encore une question. Monsieur Guillotin, il me semble qu'il a levé la main le premier. Donc, allez, allons-y. Ou alors honneur aux dames. Allez, honneur aux dames. Moi, j'ai une question concernant, on avait parlé sous le précédent mandat, une clé de répartition entre la GPU et la GEMAPI. Est-ce qu'on a avancé un peu là-dessus? Pas que je sache. Non. Néanmoins, on peut le mettre à l'ordre du jour, alors pas du prochain, mais d'un prochain bureau. Je dirais que là, on est au mois de novembre, plutôt. Monsieur Guillotin. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, juste une petite question concernant les projets de restauration. Est-ce que ça concerne la renaturation ou la dépollution de l'Alzette? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Parce qu'on ne sait pas trop où on arrive, hein, excusez-moi. Hein. Les études doivent être calibrées pour ça. C'est ça le schéma directeur. Parce que c'est deux choses différentes, vous avez raison. Et c'est deux choses dans lesquelles la police de l'eau, en fait, intervient et est très vigilant. C'est-à-dire on ne peut pas s'amuser on va dire, à renaturer comme on le souhaite une rivière polluée. Donc l'idée de 2020, c'est d'avoir l'ensemble des études qui vont bien pour pouvoir avoir une validation de l'État si jamais il y a une volonté politique d'aller vers une renaturation, des pollutions, tout ce qui en suit. Voilà. Merci. La problématique de l'Alzette est sans doute l'une des problématiques principales sur le territoire, mais qui ne dépend pas que de nous. On peut quand même noter qu'on a déjà installé un capteur sur la qualité de l'eau de l'Alzette qui nous permettra, ou il va s'installer, qui nous permettra d'avoir des données à la fois saisonnières en fonction, etc., etc. Bon, maintenant, tout le monde sait que le fond de l'Alzette, dès qu'on y touche, on lève tellement de choses que parfois, il vaut mieux ne pas toucher le fond de l'Alzette. Hein. Voilà, donc, c'est un sujet sur lequel nous avancerons, qui est délicat, techniquement difficile et cher. Voilà, ça, on a fait le tour de la question. On n'a pas voté? Y a-t-il d'autres questions? Je soumets donc le montant de cette taxe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Monsieur Spisak, mes aides et mes m'ont fait savoir que la commission locale d'évaluation des charges collecte les textes de référence, disent désignation des représentants de la commune. Il appartient au conseil municipal de chaque commune membre de procéder à l'élection de son ou ses représentants au sein de la CLECT en application de l'article L. 21-21-33 du Code général des collectivités territoriales. Précision faite par le TA d'Orléans le 4 août 2011. D'accord, parce que ok, bon bah du coup on Voilà. passe au conseil municipal, parce que dans le PowerPoint qui avait été envoyé, il y avait pas cette précision. Donc, précision vient d'être donnée. Merci. Je vous en prie. Au moins, comme ça, nous sortirons de ce conseil avec une certitude. Point 6. Attribution du marché d'enlèvement et de traitement des déchets de déchetterie. Et je vais laisser la parole à Monsieur Brusco, premier vice-président et président chargé de ces délicats dossiers. À vous la parole, ou à toi la parole, Stéphane. Alors, il y a une consultation qui a eu pour objet l'enlèvement et le traitement des déchets collectés à la déchetterie. Le marché actuel arrive à son terme le 31 décembre 2020. Le prochain contrat partira sur 3 ans, avec une prolongation possible.
La CAO a donné un avis sur tous les lots qui sont là, les 11 lots qui sont là. Donc, est-ce que vous voulez que je vous lise individuellement tous les lots ou alors on le vote globalement, comme vous voulez? Je pense que c'est mieux de poser une question si on a des questions sur les... Pas de souci. Donc, ouais, d'accord. Donc, on va commencer par les questions. Donc, 6 questions il y a. Vous avez eu les documents, certains ont participé à la commission d'appel d'offres, d'accord? J'ai pas l'impression qu'on ait soulevé quelques problèmes que ce soit, c'est-à-dire les offres étaient claires, précises, et les mieux-disants n'étaient pas très difficiles à trouver. Ouais, exact. Voilà. On travaille avec des entreprises locales, je veux dire, moi, pour avoir... Alors, je n'étais pas à la commission parce que j'étais pris par ailleurs, mais pour avoir vu le dossier avant, ça me paraissait, couler de source par rapport aux éléments dont on disposait. Donc, pas de questions? S'il n'y a pas de questions, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Il y a l'attribution du marché de collecte du porte-à-porte sur Villerue. Il faut savoir, ça c'est la communauté de communes Pays Val d'Alzette, responsable de la collecte et du traitement des ordures ménagères, confie à un prestataire donc l'enlèvement des PAV. Ça c'est sur Villerue, c'est le premier lot. Et confie également la collecte sélective au porte-à-porte à la société Onyx selon la commission d'appel d'offres. Donc, si vous avez des questions, profitez-en. Oui, monsieur. C'est pas une question, c'est plutôt une remarque, mais ça a déjà été vu quand on en a discuté. Commission. Mais il faudra juste veiller parce que des fois, quand il y a l'enlèvement des PAV, il y a les sacs noirs qui restent et c'est généralement nos services qui les ramassent derrière. Donc, c'est pour ça qu'en commission, ça serait bien qu'on en rediscute parce que finalement, ça laisse. Nous, c'est les citoyens qui viennent nous voir après par la suite et. Donc c'est pour ça. Il y aura une commission qui traitera de ça très prochainement. C'est ça. Exact. C'est objectif, on en a parlé. Et on pourra faire un point d'étape et le bilan. Et je pense qu'il y a des expérimentations, et en particulier à Villerue, sur un certain système qui mérite peut-être d'être discuté et développé, et avec, je dirais, des progrès, semble-t-il, notables. Exact. Donc nous savons que nous avons encore quelques soucis. Nous savons aussi que parfois nous n'avons pas distribué correctement les poubelles, tout le monde n'en était pas encore muni. C'est en très nette amélioration, vous savez qu'on a eu quelques difficultés avec le marché. Je pense qu'on arrivera à quelque chose de satisfaisant d'ici peu et qu'on rendra un service à hauteur de ce qu'on a investi dedans. On espère. Voilà, il a bien répondu. Monsieur Destremont. J'ai une question bête. Elle sera jamais bête. Il n'y a pas de question bête. Non, mais je reste il arrive néanmoins que les réponses le soient. Voilà, je reste humble dans ce que je suis et qui je suis. Beaucoup de gens me posent la question, notamment sur les collectifs. Première chose, où ils ont un mal de chien, effectivement, à avoir les poubelles communes, donc les poubelles noires communes, et notamment par rapport au stationnement où elles sont posées. Est-ce que la communauté de communes est en capacité d'imposer des choses, de dire des choses aux propriétaires ou de faire valider quelque chose? J'y vais. Deuxième point, c'est par rapport au cadenas. Quelques personnes m'ont posé la question, c'est toujours bien à la communauté de communes que l'on vient les chercher et les payer. Oui, la régie étant ouverte et on a fait une publication là-dessus. D'accord, pas de souci. Pour votre première question, M. Brusco a des éléments de réponse. Suite à Trépigné, M. Brusco. Donc non, mais en réalité, on fait une expérimentation sur TIL pour la collecte des sacs noirs. On essaye, j'expliquerai ça à la commission environnement. Et justement, demain, on reçoit MMH, les bailleurs sociaux, la CCP-HVA et la ville pour signer un courrier commun pour les habitants, pour une verbalisation, pour toute personne qui ne respecterait pas les règles. Parce que la plupart du temps, ça reste sur le domaine MMH. Enfin, nous, on a ce cas sur TIL, c'est spécial. Dis donc, le conteneur est mis, par exemple, sur le domaine public, mais les incivilités sont sur le domaine MMH. Donc, quand on passe... Pour les gens, c'est le bordel dans la rue. Et le souci, c'est que c'est sur le terrain MMH. Donc aujourd'hui, on va signer un courrier. Demain, on signera un courrier commun avec les bailleurs sociaux parce que la vraie difficulté est souvent sur les collectifs et souvent sur les bailleurs sociaux. Quand vous parliez de collectifs, M. Destremont, vous parliez de collectifs gérés par des bailleurs ou de collectifs... Pas forcément par des bailleurs, pas forcément. Privés aussi également. Pas de souci.
Mais alors, après, vas-y, Pierrick. Alors sur la convention, c'est une très bonne chose, mais qui fera respecter justement et qui alors est-ce que c'est les polices municipales ou est-ce que justement c'est parce que c'est comme tout, hein, nous Villerue, on a 2 policiers municipaux, mais dans des communes où il n'y a pas de policiers municipaux, donc c'est pour ça. Donc à voir, est-ce que exact, qui va après faire Donc il y aura une possibilité, hein, on va voir au niveau des maires, on va se rencontrer pour savoir ce qu'on fait de la police des déchets et savoir qu'aujourd'hui, même s'il y a un transfert de compétences sur le président, ce sera sur la tournée de collecte. Hein, ça n'enlèvera pas le pouvoir au maire et le maire pourra également verbaliser. Mais là, on en fera un détail la prochaine fois pour bien voir ce que les maires veulent faire, hein, dans leur commune. La problématique est différente sur Audin et Villerue que sur Autange, Russange, Vedange, Blanche et Thil. Monsieur Destremont, Madame Boumedine souhaitait prendre la parole. Hein. Mais finalement, il va parler à votre place, c'est ça? Non, il a levé lui en premier la main. Ah oui. Bien, donc Monsieur Destremont. Madame Bouméline, je vous laisse la parole en premier par politesse. Madame Bouméline. Ah, merci. Oui, là, ça va faire le geste. C'est bon. J'ai pas l'air con. Alors moi, la question, c'est par rapport au conteneur à Audin-le-Tiche, parce qu'il me semble que le problème n'a pas encore été résolu dans certains quartiers, en sachant que quand même, il y avait un peu le souci avec des personnes âgées qui ne pouvaient pas atteindre le conteneur là où il devait être identifié. Donc qu'est-ce qu'il en est par rapport à ces gens-là? Je sais que c'était la rue Sémar à Audin, il y avait encore 2-3 rues. Mais ces personnes-là, on n'a pas encore donné de solution pour résoudre le problème des déchets. Et c'est quand même des personnes âgées, quoi. Ouais, il y aura des problématiques sur le positionnement des PAV, ça restera à réétudier. On refera un point, commission environnement qui se réunira, toutes les problématiques seront étudiées et je pense que les services, hein, le problème c'est souvent le problème des services et du camion, du retournement, essaieront de trouver une solution pour ces personnes-là. Maintenant, je pense qu'ils ont cherché à trouver la solution avec les élus, on pourra le trouver. On a eu des problématiques avec l'ancienne municipalité et peut-être qu'on trouvera moins de problématiques avec la nouvelle municipalité. Hein, sur des PAV qui n'ont pas été installés alors qu'il y avait une logique d'installation de PAV. Donc après c'est le choix des élus, hein, donc ça reste le choix des élus. Mais on regardera ça à la prochaine commission environnement qui arrivera je crois le 14 octobre. Et je rajouterai que la problématique des personnes âgées, on pourra sans doute avoir des PAV installés de manière plus confortable pour répondre aux besoins de tout le monde. Néanmoins, il y a des personnes qui, je dirais, même pour aller sortir leurs poubelles à Romesse, peuvent avoir des difficultés, hein, alors qu'elles sont de plein pied. Et je dirais que là, ça relève des pratiques de bon voisinage. Il m'arrive de sortir des poubelles pour les mémés de ma rue et de leur rentrer le matin parce qu'elles n'y ont pas pensé et qu'elles gênent un peu le stationnement. Je veux dire, on ne pourra pas à la fois avoir quelque chose de commun, d'accord, qui est le point d'apport volontaire qui est posé parce qu'il y a des problématiques de sécurisation et de passage détourné, et en même temps dire on ira ramasser un tel parce que, voilà. Donc, je pense qu'on peut améliorer les choses à Audin. Néanmoins, je dirais que la cohabitation avec nos personnes âgées, c'est, voilà, il faut qu'on essaye de trouver des solutions à notre échelle à ce moment-là. C'est pas comme si c'était eux qui produisaient le plus de déchets. Non, qui plus est, mais c'est pas une histoire de production, hein, d'accord. C'est une histoire que même si c'est qu'un petit sac, alors un petit sac, le voisin peut le prendre avec le sien, d'accord. Ça, voilà. Donc c'est pas une histoire de proportion, c'est tout simplement une histoire de technique pour pouvoir les enlever. Voilà. Et je répète, quand Stéphane dit qu'on avait un plan d'installation de PAV qui somme toute devait répondre à certaines demandes, on pourra y revenir, sans vouloir polémiquer plus avant. Voilà. Donc ce sujet, oui Gilles, j'ai vu, tu vas pouvoir à nouveau parler, et donc tu as la parole. Merci pour les réponses. Voilà, deux questions bien pratiques que je demande à aborder effectivement en prochaine commission environnement, mais enfin ça a déjà été abordé. Il est clair, et je rebondis sur ce qu'a dit le maire de Villerue, il est évident qu'à partir du moment où on est sur de la taxe incitative, on doit gérer le sujet du début jusqu'à la fin avec de la mutualisation sur la police des déchets. Ça a déjà été évoqué en bureau communautaire, police des déchets et autres polices qui vont avec. Voilà, la dernière chose par rapport à ça, la question m'a été posée sur éventuellement
du ramassage à domicile. Actuellement, je le fais au nom de ma commune. Est-ce qu'il y a possibilité, effectivement, de réfléchir? Ça a un coût, bien évidemment. Ça a un coût qui n'est pas anodin, puisque nous sommes effectivement sur un secteur où on a quand même pas mal de personnes âgées. Des fois, elles ont les amis, des fois, elles ont les amis de la rue, des fois, elles n'ont personne. Et la troisième chose que je voudrais qu'il soit abordé au niveau de la commission environnement, c'est ce qui se passe actuellement sur les dépôts sauvages généraux, qu'il y ait une attitude commune et une attitude concertée sur la surveillance, sur le fait de prendre les gens sur le fait et de mettre tous ensemble, parce que finalement, ça se passe comme ça. Si c'est pas fait dans une commune, la voiture pousse une commune plus loin et elle pousse le déchet un tout petit peu plus loin. Donc je pense qu'il faut qu'on ait aussi une réflexion en interne chez nous pour que cette vision des déchets et des dépôts sauvages complets soit cohérente entre nous, pour éviter qu'on ait une dissociation sur le territoire. Bien, c'est bien pourquoi Omès prendra prochainement un arrêté ressemblant à celui d'Audaltige, monsieur le maire. Il est sur la table. Bien. Non, Merci, non. alors, évidemment, ça ne suffit. Évidemment, ça ne suffit pas. 2, sauf erreur, nous avons déjà abordé dans les premiers bureaux, nous sommes revenus sur les pouvoirs de police des maires et de la communauté de communes. D'accord ? Nous devons en discuter prochainement, et vous savez que personnellement, je suis assez favorable à ce qu'on mette en place une police des déchets. 3, je rappelle que si Éclore va à son terme, et si le marché de l'éclairage public va à son terme, nous devrions disposer d'un certain nombre de points où nous pourrons à la fois filmer ou photographier. Bien. Il y aura un schéma général pour la communauté de communes sur, par exemple, les points d'apport volontaires, sur les composteurs et autres. Je rappelle que nous pourrons aussi discuter avec chacune des communes de leurs besoins particuliers et que chaque commune pourra investir ce qu'elle souhaite voir ou pouvoir investir à ce niveau-là, étant entendu que l'information, elle, et son traitement pourra être centralisés, puisque la police elle-même sera centralisée. Donc, j'entends des demandes et nous avons des réponses, le tout étant que nous ayons la volonté de les mettre en place. Hein. Madame Ménikedi. Moi, je me sens un petit peu visée par Gilles, puisque j'ai été un peu précurseur dans cette C'était pas histoire. contre toi, c'est pas contre mais toi. Je me doute bien. Mais bon, je pense que le système qu'on a adopté, il est bon. Je pense qu'il faudrait que tout le monde se mette... qu'on soit dans la cohérence. Fasse la même chose. Après, on a essayé et ça marche. Pourquoi pas on essaierait chez les autres. D'ailleurs, on a eu plein de communes, mais vraiment beaucoup de communes de Moselle qui nous ont appelés. Même de Meurthe-et-Moselle, on a eu Tiercelé qui nous a appelés aussi, de Meurthe-et-Moselle, quand ils ont vu l'article sur le journal. Et c'est une affaire qui marche, quoi. Je veux dire, sur 14 dépôts, on en a 11 qu'on a réussi à verbaliser. Sur combien de temps, Fabienne? Depuis après le déconfinement, on va dire. Ouais, à peu près, Et ça a été le cas à Rédange aujourd'hui. Donc voilà, je pense que c'est une bonne solution. Avoir une politique commune, comme le demande Gilles Destremont, oui, d'accord, mais quand j'ai répondu, on va déjà prendre l'arrêté à Omès, c'était le début de la réponse, hein, monsieur Destremont. Ouais. On a déjà une caméra. Donc, nous avons là un sujet d'intérêt commun, je ne pense pas d'ailleurs qu'il visait autant, Jean. Nous avons là un sujet d'intérêt commun qu'on peut considérer comme prioritaire, puisque les dépôts sauvages sur notre territoire, c'est quand même un vrai problème. J'ai rencontré hier le sous-préfet de Moselle qui m'annonce une prochaine opération. Je ne vais pas en dire plus, parce que voilà, ce ne serait plus une opération, mais c'est une certitude absolue. Ils sont en train de mettre en œuvre un certain nombre d'autres opérations prochainement. Bien, au moins ça aura le mérite que les premières auront porté leurs fruits et que quelque part le territoire est entendu. Bien, je ne dis pas que ça réglera tout, mais ce sera déjà, je veux dire, il y a aussi la force des opérations symboliques. D'accord ? Et lorsqu'on prend un arrêté, il faut parfois faire attention parce qu'il y a un certain nombre de choses de légalité sur la flagrance, etc., etc. Mais néanmoins, ce qui peut se passer dans certaines communes et affirmé actuellement, c'est bien dire, on en a ras-le-bol. Monsieur Spisak. Juste ce qui est dommage, mais ça c'est au niveau des préfets ou sous-préfets, parce qu'on l'avait déjà aussi remonté, que c'était des actions qui étaient notamment auprès du sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, c'est des actions qui marquent. Mais ça serait bien que les deux territoires se mettent d'accord pour faire des actions coordonnées, parce que la dernière action qu'il y a eu, c'était début juillet, c'était au rond-point à la fin du contournement, donc à Tiercelé, mais c'est dommage que les deux
départements n'arrivent pas à se mettre d'accord pour faire des opérations plus ciblées. Ouais. La prochaine. Je pense que nous sommes un territoire expérimental. Il faut faire remonter des expériences interdépartementales. D'accord ? Donc, lorsque je dis que j'ai vu le préfet de Moselle, le sous-préfet de Moselle et de Thionville, il venait en fait au GECT en tant que président du GECT actuel, d'accord ? Et il est venu me rendre visite pendant une grosse heure hier. Hein. Donc, j'envisage évidemment de voir aussi le préfet de Meurthe-et-Moselle un de ces jours. Peut-être je pourrais en rediscuter un peu avec lui au moment de la GAP, puisqu'en général, il est présent. Donc, voilà. Mais et essayer de coordonner dans le courant des mois qui viennent une action des deux départements et des deux services, ça me semble être une bonne idée. Non, on en prend note et on y travaillera. Voilà. Monsieur Brusco. En termes de communication, il faut savoir que la prochaine opération qu'il y aura, la communauté de communes sera associée. C'est-à-dire que souvent on voit GECT et opération d'État à État, et cette fois la communauté de communes dans son ensemble sera associée. On va dire que les deux... Exact, voilà, cette fois, il y aura, au lieu d'avoir GECT seulement, il y aura communauté de communes aussi. La communauté de communes PO Val d'Alzette revendique son existence. Je ferme la parenthèse. Oui, bien sûr. Moi, c'est une question qui est dans... On n'a pas voté encore pour le Villerupt et le PAV. Hein. Non, mais pas encore, mais je l'ai pas. D'abord les questions. Donc justement, moi je voulais vous demander, c'est un marché, donc c'est une collecte privée, quoi. Hein. Je veux dire que c'est un prestataire extérieur. Voilà. Est-ce que un jour, parce qu'on va augmenter les PAV, je pense. C'est exact, on va passer à 92 à terme. Est-ce qu'on va revenir à une régie un jour? Est-ce qu'on va pas revenir, puisqu'on n'y était pas pour les PAV, mais est-ce qu'on envisage de ramasser ça nous-mêmes, quoi? Pour le PAV, je donne un exemple simple. Pour le PAV, sur les 77, on était à 28 € du PAV à la levée. Aujourd'hui, on est à 15 € le PAV et on passera à 92. Donc je pense que même si on était en régie, sur ce côté-là, on ne pouvait pas. Maintenant, ça n'empêche pas de réfléchir pour la sélective, voilà, pour Villerupt. Maintenant, il faut savoir ce que ça coûte. Bien sûr, il y a toujours un coût. Et ce coût-là, il est dans les équipes, dans le camion. Mais bien sûr, il faut l'envisager. Donc, ce sera présenté également à la prochaine commission environnement, en même temps que les points qu'a soulevé Gilles, par exemple. Parce que j'imagine qu'un jour, les camions vont être changés. Oui, j'espère. Pour l'instant, on n'a pas ce camion-là qui permet. Exact. Donc, il faudrait peut-être... bien sûr, mais il faudra, dans le prochain marché, ce serait peut-être l'occasion de revoir un nouveau camion et de voir s'il a une tournée permettrait. On a toujours la problématique de trouver du personnel. On est proche du Luxembourg et vous savez très bien les problématiques que ça engendre. Mais bien sûr, si le coût de la régie est inférieur au coût du prestataire, ce serait une aberration de ne pas le faire, bien sûr. Donc. Rapport qualité-prix. La régie, c'est pas exclu, mais parfois, je veux dire, après analyse, on se rend compte que on fera jamais moins cher ni mieux que ce que peut nous faire le privé qui est équipé pour ça. Donc, quoi qu'il en soit, sur le PAV, c'est une très bonne chose, mais il faut beaucoup de pédagogie. Nous, je le prends l'exemple notamment dans la rue Carnot, dans la rue principale, où on a énormément de problèmes, parce qu'avec les locataires qui sortent qui sortent les sacs... pas au bon jour, on va dire, mais dans tous les cas, ça nous pose énormément de problèmes parce que s'il n'y a plus de ramassage derrière, encore une fois, c'est nos services qui ramassent. 100 fois d'accord. Donc c'est bien sûr. Beaucoup de pédagogie. C'est de la prévention, mais il y aura également de la répression. On ne peut pas rester que sur un axe répressif. Donc il faudra de la prévention, faire comprendre aux gens. Et derrière, la répression restera quand même, malgré tout. Ça fait mal au cœur de le dire, mais ça restera peut-être le moyen de ramener les gens dans les clous, quoi. Il y a des gens qui méconnaissent les règles, il faut le savoir, donc ils ont le droit aussi à l'erreur. Après, une fois qu'ils ont été informés, il n'y aura que la répression, malheureusement. Oui, je peux juste rajouter un petit... Je vous en prie. Souvent, la régie, elle est plus efficace que le... Moi, je vais vous dire pourquoi. Déjà, on a eu l'exemple samedi au marché à Audintiche. Ils ne sont pas passés avec la balayeuse ni avec la souffleuse. Donc, s'il y avait une régie, le samedi soir, c'était ramassé.
Voilà. Après, je ne veux pas faire par là à dire que la régie est mieux que le prestataire. Aujourd'hui, sur ce marché-là, pour l'instant, on en est là. Oui, bien sûr que la régie, mais la preuve, c'est qu'on est encore en régie au niveau du service du ramassage. Donc, c'est très bien. Je préciserai que là, pour ce qui est de l'après-marché, nous sommes dans le service du balayage et pas du ramassage des ordures. D'accord ? Et ce marché du balayage, nous aurons l'occasion d'y revenir pendant la collecte. Voilà. Monsieur le vice-président, si vous voulez bien passer au vote. Ouais, on va passer au vote. Hein. Déjà, qui est contre le fait d'autoriser le président à signer le marché à la collecte de porte-à-porte à Villerue, collecte PAV et, je mets les deux en même temps, hein. Collecte sélective et PAV. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Point 8, compte rendu des délibérations du bureau exercées par délégation du conseil communautaire. Monsieur le Président informe que le bureau a adopté la délibération suivante. Désignation des représentants appelés à siéger au sein d'organismes extérieurs, et je pense que tout le monde était destinataire de la répartition de ces représentants dans les instances extérieures. Donc vous voilà informé, et nous sommes là dans une décision prise par le bureau dans le cadre des transferts de compétences au bureau. Voilà. Tout le monde a eu l'information. Madame Fattorelli. On l'a reçu, c'était dans le compte, enfin je me souviens plus maintenant. On l'a reçu séparément, c'est ça hein? Il me semble bien que oui, en tout cas. Hein. Oui. Tout le monde, ça dit quelque chose à tout le monde ici. Bien. Compte rendu des décisions prises par le président, puisqu'il m'arrive d'en prendre. Je vous informe que j'ai pris un certain nombre d'arrêtés de délégation pour chacun des vice-présidents. Ils l'ont tous reçu il y a maintenant 3 semaines à moi, après que j'en ai discuté avec eux, après que ça a été discuté au bureau, qu'on ait vu les services, etc. Donc, les vice-présidents ont reçu une délégation dans un certain nombre de domaines et bénéficient également d'une délégation de signature dans leur domaine de compétences pour tous les dossiers ne nécessitant pas une décision. Donc, ça veut dire que chaque vice-président, pour un certain nombre de choses, est tout à fait autonome, il est responsable, il a une délégation, il signe, il assume. Voilà, ça me semble, la règle du jeu me semble claire. Tant que ça ne nécessite pas une décision. Ça peut être une décision du bureau, ça peut être une décision du conseil communautaire, dans ce cas, pas plus que moi, le vice-président peut signer. Les conseillers communautaires délégués ont eux aussi reçu une délégation majoritairement dans un seul domaine, mais ne bénéficient d'aucune délégation de signature puisqu'ils sont sous la responsabilité des vice-présidents avec lesquels ils travaillent. C'est clair pour tout le monde. Bien. Donc, je vous ai fait la liste des différentes délégations qui ont été faites à la fois aux vice-présidents et aux conseillers communautaires. Est-ce qu'il y a, délégués, est-ce qu'il y a remarque de la part de l'un ou l'autre? Oui. Oui, Madame Menichetti. Oui, moi je suis déléguée aux finances, au budget. Oui. Et donc c'est sous la présidence de Monsieur Bossec et c'est pas noté dans sa délégation. Effectivement, donc c'est sous la responsabilité de Monsieur Bossec. Et dans votre délégation, c'est écrit ou pas? Dans la délégation qu'on vous a envoyée. Je me rappelle pas. Je vérifierai. Il me semble que c'est écrit dans la délégation. Je pense que c'est écrit, oui. Donc c'est dans le tableau. Ce n'est pas suffisamment signalé, on y remédiera, mais dans la délégation, je suis à peu près certain qu'on a pris toute précaution pour qu'elle puisse s'appliquer sans difficulté. Une autre remarque, Monsieur Destremont. Est-ce qu'il serait possible d'avoir les délégations qui nous concernent avec la lettre de mission, puisque les spams battent des fois les boîtes de réception? Donc ça veut dire qu'a priori, vous ne l'avez pas eu, Monsieur Destremont. Je l'ai eu, mais à mon avis, il a dû disparaître à un moment. Dans un spam ou dans un moment d'inattention. Voilà. Voilà. Mais j'assume, Monsieur le Président. Nous retiendrons. Bien, Monsieur... Ça serait bien de faire un rappel, Monsieur Morestin, vous voudrez bien faire un rappel à Monsieur Destremont. Mais je suis celui qui parle, il y a peut-être d'autres qui ont un problème. Il y en a d'autres? Non mais allons-y, soyons... Monsieur Guillotin. Oui, Monsieur le Président, juste une question par rapport au fonctionnement concernant donc les commissions. Oui. J'ai entendu tout à l'heure parler de commission environnement et tout ça. Comment ça fonctionne? Alors, pour l'instant, à mon sens, spam ou pas spam, je n'ai pas d'informations. Alors, les commissions.
On en a débattu, il me semble même qu'on en avait parlé en conseil communautaire, mais bien. Chaque vice-président, dans son domaine de compétences, réunit autant de commissions qu'il le souhaite sur les sujets qu'il souhaite. Il informe les maires des différentes communes de la tenue de ces commissions, chaque maire ayant à déléguer 2 représentants de la commune pour chacune des commissions. On informe les maires suffisamment tôt. Un membre de la commission siège valablement dans cette commission pour la commission qui a lieu à telle date, par délégation ou par demande de son maire. Ce qui veut dire que si la commission a à se réunir plusieurs fois, le maire peut déléguer plusieurs fois la même personne. Si une personne est empêchée, ou si, peu importe d'ailleurs le motif, le maire a parfaitement et toute latitude à désigner un autre représentant dans cette commission. Donc la représentation dans les commissions, les maires sont informés, ils désignent. Voilà. Et ils nous répondent dans des délais nécessaires pour que nous puissions informer et donner l'ordre du jour dans des temps et délais raisonnables également. J'ai bien résumé, c'est bien comme ça qu'on l'avait présenté, ma réponse vous satisfait. Donc ça laisse à la fois de la souplesse dans les commissions, ça devrait éviter les gens qui s'inscrivent dans des commissions en début de mandat et qu'on ne revoit pas, ou qu'on ne voit jamais, hein. Je peux vous le dire par expérience pour avoir repris mon carnet d'adresses, d'accord ? J'ai supprimé les noms de personnes que j'avais pas vues. Et ça permet aussi de s'adapter au sujet et en fonction de l'impératif, à la fois personnel des gens qui peuvent travailler, mais aussi tel conseiller municipal à tel moment est plutôt compétent dans tel domaine, j'envoie celui-là, voilà. Donc, et ce qui permet aussi de s'assurer sans doute, sous la responsabilité des maires, qu'on ait des gens qui soient présents à la commission. Donc on pourrait avoir des commissions qui seront à la fois plus peuplées, plus représentatives, et donc pour lesquelles on pourra retenir plus facilement l'avis de la commission lorsqu'on le présentera au bureau. Voilà. C'est un système que j'ai imaginé. J'ose espérer qu'il fonctionnera. Mais ça, je veux dire, ça dépendra de la volonté des édiles municipaux de nous donner le coup de main à l'organiser comme ça. Voilà. Madame Fadorelli. Moi, j'ai juste une toute petite réserve par rapport à ça, parce que, bon, je veux dire, c'est vrai que les conseillers qui se sont inscrits dans les commissions, puis qu'on n'a plus jamais vu, mais j'ai peur que le fait qu'il y ait, on va dire, un turnover assez important fasse qu'on soit obligé de revenir sur des points qui ont déjà été discutés, si ce ne sont pas les mêmes qui... Non. Alors, le turnover, s'il y en a un, c'est bien parce que les maires auront décidé qu'il y en a un. Nous sommes d'accord ? Puisque, par définition, vous êtes responsable des gens que vous envoyez. Donc, quand je dis que ça laisse une certaine souplesse, ça ne veut pas dire qu'on change à chaque fois. Mais ça veut dire en tout cas qu'on est représenté à chaque fois si on le souhaite. Voilà. Donc, après, au maire d'organiser pour qu'il n'y ait pas ce turnover. D'accord ? Lorsque, par exemple, nous avons réuni des commissions de réflexion pour le PLUIH, j'ai systématiquement dit il y aura un PV qui rendra compte des entretiens. Nous ne reviendrons pas sur le débat pour ceux qui étaient absents à cette commission. Je ne peux pas dire plus ni mieux pour les commissions qui se réuniront. Le travail a avancé, on ne va pas le recommencer pour ceux qui prennent la machine en marche, quel que soit le motif, d'accord, recevable ou non. Une commission, elle est faite pour avancer, elle n'est pas faite pour revenir en arrière sur ce qui a déjà pu être arrêté par une commission. Parce que sinon, c'est pas difficile, hein. Dans 6 ans, on n'aura rien fait. Enfin bon, voilà. Donc, est-ce que mon explication est suffisamment claire ? Voilà, donc assumons chacun nos responsabilités à notre niveau pour que ces commissions fonctionnent et qu'elles donnent des avis éclairés et pertinents. D'autres remarques ? Je vous remercie. Rapport d'activité de la CCPH-VA 2019. Tout le monde en a été destinataire ? Oui. Vous avez un document là, Thierry, parce que je n'ai pas pris le mien. Une belle... Voilà, et puis je pense qu'on l'a publié sur le site, etc. Je trouve qu'il a le mérite, on peut encore faire mieux, mais il a quand même le mérite d'être synthétique, clair et de rapporter une activité avec des chiffres simples et compréhensibles. Je veux dire, c'est un document, rapport d'activité qui est lisible par tout le monde, d'accord ?
Des rapports d'activité de 100 pages, on peut les faire, hein. C'est pas un souci. Sauf que personne ne les lit, ou rarement. Et en plus, je veux dire, pour comprendre un rapport d'activité de 100 pages, bah, il faut se lever la nuit et puis parfois sortir son dictionnaire. C'est pas l'objectif. Synthétiquement, je trouve que là, il y a un effort qui est fait pour que ce rapport d'activité parle et mettre en exergue ce qui est important pour la communauté de communes. Voilà, donc je demande au Conseil communautaire de prendre acte que nous avons établi ce rapport et qu'il a été publié et distribué. Pas de remarques? Je vous remercie, pour la qualité de certains débats qui se sont passés de manière tout à fait sympathique, dans lesquels nous avons abordé des sujets quand même particulièrement urgents et qui peuvent nous affecter tous dans nos divers mandats dans nos communes. J'entends qu'il y a une volonté commune, et là où il y a volonté, il y a un chemin. Je vous souhaite le bonsoir et je vous dis à la prochaine fois. La séance est levée.